quand vous regardez l'évolution aujourd'hui, quand on dit AMAP, il y a deux référentiels qui viennent au sein de l'opinion publique. On voit l'essor et on voit les panneaux publicitaires. Or, il y a l'agence officielle de l'État du Mali, qui est l'Agence nationale de presse, qui est aussi logée à l'intérieur de l'AMAP et dont on parle peu, qui est peu connu, et pourtant qui a le plus grand réseau de correspondants de presse à l'intérieur du pays et qui est censé relayer les informations sur toute la vie de la nation à Bamako et dans les régions. Dans un monde où circulent de plus en plus d'intox et d'informations fabriquées de toutes pièces, parfois en un simple clic, le rôle d'une agence de presse nationale est plus essentiel que jamais. Hier, l'agence d'information du Mali, ANIM, fut, avec toutes les ambitions des autorités de nos premières républiques. Aujourd'hui, l'AMAP, en tant que structure administrative de l'agence nationale, en tant qu'outil de presse, doivent être viables et à la hauteur des missions qui leur sont fixées. À l'AMAP de travailler à convaincre, à expliquer aux décideurs. Nous sommes là, c'est notre rôle. Il faut toujours donner la bonne information. Le monsieur l'a dit tout à l'heure, là, en temps de guerre, on ne parle pas de bonne information, parce que c'est le vainqueur qui te dit ce qui s'est passé au front. Quelle posture adopter pour le journaliste? Le journaliste, il fait son travail, mais dans la situation actuelle aussi, il est interpellé parce qu'il y a l'intérêt national qui est au-dessus, à mon avis, de toute préoccupation que le journaliste peut avoir. On forme nos jeunes frères, nos neveux, nos nièces, on dit journalistes communicateurs. Non, ce n'est pas possible. Soit ils sont journalistes, soit ils sont communicateurs. C'est clair et net, mais ça fait des années que cela dure. Tout le monde ferme les yeux et ça va poser de gros problèmes d'éthique à l'avenir. Restons unis pour la presse malienne. Merci.